La course à l'innovation a laissé Mathias Moser à la sortie de Petite Fontaine, au bord de la route, au sens propre comme au figuré. Atteint de la forme la plus grave de cette maladie non reconnue en France, l'électro-hypersensibilité, il ne supporte plus aucune onde, à tel point que même nos caméras et notre micro l'accommodent. On a des douleurs tellement brutales dans ce stade grave. Ça veut dire, j'entre dans une maison, il y a un appareil télé peut-être à 5 ou à 10 mètres éloigné, le corps commence fortement à se sensibiliser, les douleurs augmentent et augmentent. Pareil s'il y a un appareil 2CT à côté, téléphone sans fil, et je risque de m'effondrer, il y a des symptômes d'une crise cardiaque. Tout ça apparaît entre 1 heure et 3 heures de séjour dans une maison électrifiée. Je suis obligé de quitter chaque lieu électrifié et de rentrer dans la nature pour me régénérer et pour vivre ou végéter au moins, oui, encore quelques années sans ces douleurs brutales qui me causent presque chaque appareil électrique. Ça, c'est forme grave de la maladie EHS et très handicapante. Même dans la nature, il faut encore faire attention d'être assez éloigné de chaque ligne à haute tension, aussi assez éloigné de chaque émetteur, pylône, antenne, relais à plusieurs kilomètres de distance. Ils ont augmenté leur puissance, surtout à cause du 4G. La situation même dans la nature est extrêmement difficile de trouver un endroit et en même temps un village gentil où on n'est pas expulsé. Incapable de vivre dans le monde moderne, sans ressources financières depuis qu'il a perdu le RSA allemand, il devient nomade et ne survit qu'au gré des zones blanches et de la générosité des riverains ou de ses amis. Il squatte où il peut, avant qu'on le déloge parce qu'il fait peur ou sous couvert d'aide. En 20 ans d'errance, il a eu le temps de rencontrer les côtés les plus sombres de la nature humaine. On l'a caillassé, on lui a volé sa roulotte, sa voiture, son vélo, réduisant chaque jour un peu plus sa liberté et sa dignité. Sa santé s'est détériorée, il a perdu ses dents, il fait peur à voir. Expulsé 53 fois depuis 2005, il vit maintenant allongé sur le sol, sous une couverture pour se décharger comme il dit, au milieu de sacs, documents et nourriture. C'est mon 14e hiver, j'ai eu quelques hivers jusqu'à moins 26 degrés proche de la frontière suisse. Mes conditions de vie sont absolument épouvantables, d'une telle sorte que le corps a appris à s'adapter au froid. Et on vient de bricoler cette petite cabane, 2,30 mètres fois 1,30 mètre. C'est le minimum absolu, mais si on ferme tous les côtés, si on met un petit fourneau à bois dedans, ça serait un modèle pour loger plus dignement et à l'abri chaque SDF. Ces déplacements lui ont permis de tracer une carte où sont recensées les lignes à haute tension, les antennes relais. Chaque cercle correspond à un symptôme ressenti, des informations qui s'accumulent et qu'il aimerait distribuer pour contribuer à la bataille pour la reconnaissance de la dangerosité des ondes. Tout le monde pense d'abord « Ah, c'est un SDF qui boit, qui fume, qui n'est pas à prendre au sérieux ». Et apparemment, c'est exactement ce que l'industrie télécom souhaite, de nous ridiculiser si longtemps si possible, de refuser notre reconnaissance si longtemps si possible. Ça, c'est tout ça, c'est vraiment de la discrimination brutale. On lutte depuis des années pour les zones blanches. Il y avait déjà un effort en 2010, forêt de Saou, département Drôme. On a chassé les personnes EHS de cette forêt-là. Le préfet avait menacé chaque personne après la perte du procès juridique avec 3 000 € d'amende pour chaque jour qui dépasse le délai. Les personnes étaient obligées de se réfugier dans le Vercors et finalement abandonner le projet. C'était abattu, c'était absolument inhumain et brutal. Mais néanmoins, je remercie toutes ces personnes qui viennent régulièrement, parfois même chaque jour, pour m'apporter la nourriture. Ça, c'est très très bien. Je remercie ces personnes. Ça, c'est encore un bon signe d'engagement dans ce temps, dans ce 21e siècle où on a apparemment recommencé à nous maltraiter comme sous-hommes. Merci. Mathias souhaiterait de l'aide pour construire une roulotte, un vieux tracteur pour la tracter et se déplacer de zone blanche en zone blanche. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues,
Vous pouvez même lui écrire chez la famille Valkevis, 10 rue de Bâle, 68 210 d'Anne-Marie, pour le soutenir. Pour Olivier Sellier, président de l'association Un Toit pour Toi, la solution doit être durable. En plus d'un toit, il lui faudrait une adresse fixe, un lieu préservé où il se sentirait bien. Notre association a pour objectif d'aider des personnes en difficulté de vie et de logement. Donc nous aimerions aider Mathias Moser, qui est électrosensible, parce que Mathias est dans une situation de difficulté extrême. C'est pas un délinquant, c'est une personne, c'est un érudit, c'est quelqu'un qui a énormément de connaissances. C'était un enseignant avant de devenir ce qu'il est, malade. C'est quelqu'un qui pourrait donner des cours d'allemand, qui maîtrise très bien la langue française, c'est un bon pianiste. Et je pense qu'il faut maintenant, pour lui, prendre le taureau par les cornes et essayer de vraiment lui trouver une terre d'accueil, un endroit où il peut se poser, où il a une petite maison à lui, dans une zone où il y a peu d'ondes. Et nous sommes ici à Bourbach, dans le creux du village, où on a une zone blanche, donc où il y a 0 émission d'ondes. Et le terrain que je t'ai montré avant, Emmanuel, c'est un terrain donc, qui m'appartient, que je mets à disposition de Mathias et que je lui donnerai même du reste une partie du terrain pour qu'il soit sûr de ne jamais pouvoir un jour être de nouveau expulsé d'un lieu où il séjournait. Voilà. Et cette cabane, il faudrait donc la restaurer et en faire un abri pour Mathias. Voilà. Donc actuellement, il y a une enquête qui est en train de se faire au niveau du PLU. Et j'ai demandé au commissaire enquêteur donc, de rendre la zone capable d'accueillir des cabanes de 20 ou 40 mètres carrés. Pas forcément qu'elles soient constructives, hein, c'est pas l'objectif, mais que les cabanes soient là et qu'elles puissent être mises à disposition de gens comme Mathias par exemple en extrême urgence. Quoi, tu vois. On appelle aussi à la générosité des entreprises, des magasins comme Castorama, Bricorama, Leroy Merlin pour un abri de jardin. On a écrit un disque avec un auteur hein, qui s'appelle Rafik Bouaziz. Et ce disque, on le vend au profit de l'association. Donc ceux qui veulent soutenir notre association et soutenir Mathias peuvent aussi le faire en achetant le disque. Donc il s'agit de ce disque que vous pouvez trouver sur le site de l'association. Et c'est un double album de 31 chansons, donc vendu 15 €. Voilà. Donc tous les bénéfices vont pour le projet de l'association Un Toit pour Toi. Difficile de satisfaire tout le monde. D'un côté, l'innovation numérique, le déploiement de la 4G, la folie des portables et du Wi-Fi, et de l'autre, un combat pour la survie.